Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la télévision catholique Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. La première édition de la journée Gala Caritas de la Fondation Shalom a eu lieu le samedi 28 mai dernier à la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchis-Trénou dans le diocèse d'Agboville. Messe, appel aux dons, vente aux enchères et remise de dons aux familles vulnérables étaient au programme. Sans oublier la consultation foraine gratuite suivie de la séance de don de sang. Le même jour, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été célébrée en la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody la messe de clôture des festivités du jubilé d'argent du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody, Mermoz. Cette célébration solennelle a été présidée par son éminence le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, entouré de plusieurs prêtres. La Fondation Shalom a organisé le samedi 28 mai dernier une journée de bienfaisance dénommée Journée Gala Caritas à la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchis-Trénou dans le diocèse d'Agboville. Plusieurs activités ont meublé cette première édition, à savoir une messe, une consultation foraine, une vente aux enchères et une remise de dons aux familles vulnérables. Reportage Frédéric Monet, commenté Myriam Roxane Inou. Diocèse d'Agboville. À la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchis-Trénou s'est tenue une journée gala Caritas organisée par la Fondation Shalom le samedi 28 mai dernier. La première édition de cette journée de bienfaisance avait pour objectif de mobiliser des ressources et fonds en vue de soulager les ménages pauvres et vulnérables. La cérémonie a débuté par une célébration eucharistique présidée par le père Siphoria Ntumba Kabea Louaba, curé de la paroisse et chargé des vocations du diocèse d'Agboville. Dans son homélie, le père Siphoria a exhorté les fidèles à demander à Dieu la grâce d'être témoins et à laisser le Christ se manifester dans leur vie quotidienne. Le Christ, nous avons la mission. On ne s'envoie pas en mission, mais on reçoit sa mission. Et quand tu reçois ta mission, tu fais ce que celui qui t'envoie te demande. Et c'est ce que le Christ dit. Je ne fais pas cela de moi-même, mais je l'ai reçu du Père. Alors on va demander cette grâce au Seigneur. La grâce d'être témoin et de cesser de paraître, mais laisser apparaître le Christ dans nos vies à travers notre vie de témoignage. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, ça ne donne même plus envie d'aller à l'église. Vrai ou faux? Ce sont des chrétiens qui ne se parlent pas. C'est toujours dans les cours des chrétiens, il y a palabre. Et c'est ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens qui viennent séparer palabre. Après la messe, les paroissiens et la communauté villageoise se sont dirigés vers les stands pour prendre part aux consultations foraines. Nous sommes venus répondre à l'appel. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour pouvoir aider la population à se faire soigner au niveau des yeux. Et donner leur sang pour sauver des vies. La Fondation Shalom est une structure à but non lucratif qui a pour objectif de créer un cadre d'intervention spirituelle et fraternelle à caractère caritatif. Chers frères et sœurs en Christ, en Église et en humanité, la Fondation Shalom RCIDA vous agrée pour votre mobilisation effective, affective et rassurante lors de la célébration de la Journée nationale de la paix, le 15 novembre et le 23 décembre 2021 pour la Noël de la solidarité. Toutes ces activités ont un tenant et un aboutissant, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Chers invités, mesdames et messieurs, cette journée de gala marque le couronnement de nos activités maîtresses annuelles. Toutefois, d'autres initiatives promouvant l'épanouissement, le respect et la dignité de la personne humaine en vue de renforcer la capacité sociale et économique de la société civile pourront se faire au fil du temps. Appel à dons, vente aux enchères en vue de collecter des fonds et remise de dons pour soutenir les ménages en difficulté sont les étapes qui ont mis un terme à cette journée de bienfaisance. Soulignons que cette initiative a été soutenue par des organisations non gouvernementales locales et internationales à travers la présence de leurs représentants. Une action qui renforce les liens sociaux entre les différentes communautés religieuses et ethniques. Et je suis heureux d'être le parrain de cette fondation sociale parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin du social. Et le social, c'est Dieu. C'est Dieu qui accompagne tous ceux qui ont la chance d'aider les autres.
La Fondation Shalom a vu le jour le 28 mai 2017 sous l'impulsion du père Landry Bassolé avec pour objectif de promouvoir la paix et la cohésion sociale en posant des actions caritatives. Ouvertes le 29 mai 2021, les festivités marquant le jubilé d'argent du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz se sont refermées le samedi 28 mai dernier par une messe d'action de grâce présidée par son éminence, le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, en la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand dans la commune de Cocody. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissé. 28 mai 2022. Date mémorable. Après 25 années d'existence et à la veille de sa fête patronale, le séminaire universitaire diocésain Saint-Paul VI a célébré la messe de clôture des festivités de son jubilé d'argent. Placé sous la présidence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, cette fête de réjouissance a enregistré la présence de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, et celle de plusieurs prêtres issus du séminaire et de nombreux autres. La messe a débuté par le mot de bienvenue du premier vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Albert-le-Grand et de l'annonce de la nouvelle fête par le père Boris Segla, vice-recteur du séminaire. Dans son homélie, le cardinal Jean-Pierre Coutois a rendu hommage à feu le cardinal Bernard Agré, fondateur du séminaire universitaire Saint-Paul VI, et a rappelé l'histoire de sa création. Il a aussi salué les pionniers de cet établissement. Cette célébration est donc le lieu, non seulement de dire merci à Dieu, mais de saluer le travail acharné de ces pionniers qui, au prix d'énormes sacrifices, se contentant du peu et se concentrant surtout sur l'essentiel, ont contribué à écrire les plus belles pages de cette maison de formation. Après son adresse aux séminaristes et aux actuels formateurs, il n'a pas manqué de remercier tous les bienfaiteurs du séminaire. Je suis au courant de tout ce que vous faites pour cette maison de formation. Dans le secret, je le sais, mais dans la plénitude de sa grâce, Dieu le sait aussi. Qu'il bénisse vos dons et vous comble bien au-delà de vos attentes. L'étape de l'offertoire a été marquée par une procession d'offrandes faite par les séminaristes. Après la communion, une autre procession a été effectuée par 5 prêtres tenant des sièges avec à leur côté accompagnés des groupes d'enfants. Un rite symbolisant les 5 promotions qui se sont succédées au séminaire depuis les 25 années. Autre moment fort, passation de charge des promotions anciennes à la promotion actuelle, puis à celle à venir. Remise de cadeaux au cardinal et remise du tableau offert par les anciens du séminaire avec les photos des différents recteurs et doyens du séminaire. Aujourd'hui, je puis dire que le Seigneur a exaucé nos prières. Lui qui a voulu ce séminaire, il a guidé les pas des évêques qui se sont succédés à Abidjan, qui ont vu juste, dans une perspective de diversification des formations, ont voulu créer et maintenir ce séminaire-là pour qu'il dure dans le temps. C'est un moment de dire merci à Dieu, de regarder courageusement notre propre histoire, d'en tirer les fruits les plus efficients et puis se projeter dans l'avenir. Donc c'est vraiment un grand moment de joie pour le séminaire universitaire, mais pour tout le diocèse, parce que la maison est diocésaine, et surtout pour les prêtres qui sont passés dans cette maison. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.